Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci, oui. Donc, comme on l'a déjà signalé tout à l'heure, la séance est enregistrée et vous pourrez la revoir, ou ceux qui ne sont pas là pourront la visualiser. Donc, la première partie, on va parler de la typologie des documents. Donc, il existe différentes sortes de documents. Bon, je vais aller un peu vite sur le début, mais vous connaissez tout ça. Il y a des dictionnaires, c'est surtout pour connaître le sens d'un mot, vérifier l'orthographe. Les encyclopédies sont là pour approfondir le sens d'un mot ou d'un concept. Les ouvrages, autrement dit les livres, ce sont des manuels, et en santé, c'est souvent spécialisé dans un domaine et écrit par des experts. Il y a ensuite en type de documents ce qu'on appelle les périodiques ou les revues. Donc là, c'est surtout constitué d'articles. Par exemple, la revue Hygiène, entre autres, ou Récit Qualité en France, dans notre domaine. Après, il y a des thèses. Donc ça, vous connaissez, pas mal d'entre vous ont passé les thèses. Ah, la diapo n'a pas changé. Pourtant, ça a changé sur mon écran. Vous voyez pas la bonne diapo? On voit toujours la première, hein, Nathalie. Ah, ben, pas chez moi. Moi, j'ai la... T'as déjà la troisième, quoi. Oui, j'ai déjà même la quatrième. Oui. Pas nous. Bon, il y a peut-être un petit temps de... Vous voyez Bon, quoi au à moins, l'écran? pas moi, mais peut-être les autres, je sais pas. Non, on est toujours sur la première page. Ah bon, La alors, première page. Présentation. Bon, je me suis dit peut-être très que jusqu'à bien. Clermont, ça n'a pas arrivé, quoi. Donc, mais bon, on sait jamais. Ce qui est très étrange. En plus, j'ai arrêté le diaporama et vous voyez toujours la première diapositive. Décidément, les soucis techniques du mardi après-midi. C'est dommage, hein? Parce que moi, c'est plus du tout ce que j'ai à l'écran, hein, là. Oui, nous, on est toujours sur la première. Bah oui, je vois, du coup, dans l'icône de GoToMeeting, dans la miniature de GoToMeeting, je vois que vous avez toujours que la une, ce qui est... Enfin, Il t'arrive pas à la fermer et la relancer? je vais départager Oui, mon écran et le remettre. voilà. C'est bien, comme ça, il y a le temps que des gens qui arrivent. Bon, là, vous voyez qu'on entendait la troisième. Enfin, j'espère que j'aurai pas à faire cette manip à chaque diapo, sinon... On va essayer. Oui. Donc, du coup, je reprends le fil de la discussion. Nous commençons par, pour ceux qui nous ont rejoints, par faire une petite étude des différents types de documents. Donc, on a vu qu'il y avait les dictionnaires, l'encyclopédie, les ouvrages. La diapo a l'air de suivre, là, cette fois. Ça marche. Ensuite, dans les types de documents, on a les périodiques constitués d'articles, les thèses, les actes de congrès, les normes. Donc, en France, c'est essentiellement l'AFNOR qui régit les normes françaises. Les textes réglementaires ou les textes officiels, et ils sont disponibles sur le site Légifrance. C'est ce qu'on verra en deuxième partie essentiellement. Donc, au niveau des textes réglementaires, ce sont des documents officiels établis par les pouvoirs publics. Il y a différents blocs et différents types de documents au sein des textes réglementaires. Il y a d'abord le bloc constitutionnel, et la Constitution en vigueur actuellement est toujours celle du 4 octobre 1958. Ensuite, on a le bloc législatif. Donc, ce sont des textes ayant une valeur législative votés en Assemblée nationale et par le Sénat. Donc, au niveau du bloc législatif, il y a les lois, le code, par exemple le code de la santé publique, les ordonnances, les décisions. Et tout ce qui est dans le bloc législatif, c'est toujours publié au journal officiel. Au niveau du bloc réglementaire, maintenant, on a les décrets,
qui sont signés par le président de la République ou le Premier ministre et d'autres ministres éventuellement. Ceux-là aussi sont toujours publiés au journal officiel. Il y a les arrêtés ministériels, interministériels, préfectoraux, municipaux. Alors, ceux-ci sont parfois publiés au journal officiel, pas toujours, mais par contre, ils sont toujours publiés au bulletin officiel. Au niveau de la valeur juridique, un décret a une valeur supérieure à un arrêté. Et bien sûr, une loi a une valeur supérieure à un décret, etc. Il y a une hiérarchie dans les textes officiels. Ensuite, le dernier de la hiérarchie, c'est les circulaires ou les instructions. Donc, le rôle d'une circulaire, c'est souvent d'exposer les principes, de fixer les règles d'une loi, d'un arrêté ou d'un décret. Donc, je vous ai mis un lien, pour ceux que ça intéresse, que vous pourrez aller voir à propos justement de l'ordre juridique et les valeurs et le poids des textes. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur cette première partie. Peut-être pas, on continue. Au niveau de l'abrogation des textes, donc les textes marchent par type entre eux. Un arrêté ne peut abroger qu'un arrêté. Un décret peut abroger qu'un décret, etc., etc. Ensuite, au niveau des différents documents qu'on peut utiliser dans notre domaine, on a les guides de bonne pratique. Alors eux, ils n'ont pas de vocation juridique, ce ne sont pas des textes réglementaires. Par contre, ils peuvent être des fois faire référence dans le cadre d'une expertise judiciaire ou d'un problème. Si le guide est validé par un décret, alors là, ou un arrêté, alors là, il a une valeur juridique en tant que tel. Ensuite, on a tout ce qui est normes techniques, les normes AFNOR ou normes européennes ou normes internationales. Alors, c'est pareil, en tant que telles, elles n'ont pas de valeur juridique, mais c'est toujours souhaitable de s'y référer. Et comme pour les recommandations, elles acquièrent une valeur juridique lorsqu'elles sont reprises dans un texte officiel. Je suis en train de me... Oui. Allez-y. Quelqu'un voulait intervenir? Non, je pense que c'est un micro qui est resté ouvert sans vouloir. Très bien. Donc, on avance. Donc, une fois qu'on a posé le cadre des différents types de documents et la hiérarchie des textes officiels entre eux, on va voir comment rechercher un texte réglementaire. Donc, il y a différentes possibilités. Il y a d'abord, on en avait parlé la dernière fois, on peut trouver des textes officiels sur le site du REPIAS. Et chaque mois, Mathis propose un récapitulatif des textes récents. Et vous avez la possibilité, on va aller voir si mon écran arrive à basculer. Donc la Mathis propose chaque mois un récapitulatif des fois c'est moins enfin la périodicité peut changer en fonction de l'actualité juridique, s'il y a beaucoup de textes ou pas. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ça ressemble à, c'est un fichier qui liste les textes sortis avec un lien, et parfois il y a, enfin là c'est pas le cas dans celui-ci, mais parfois il y a un commentaire et il y a la notion de ce que le texte introduit par rapport à une version précédente ou les aspects principaux du document, du texte. Donc si vous vous abonnez, il y a un lien, je vous ai mis le lien dans le diaporama, il y a un lien pour s'abonner à la newsletter. Là, vous pourrez recevoir directement dans votre boîte aux lettres la liste des textes officiels qui sont parus récemment. Donc, on peut trouver aussi des textes officiels dans la base du REPIAS, la base de données du REPIAS. On avait déjà évoqué cette base la dernière fois. Donc là, il suffit d'aller dans filtre par thème et de cocher, filtre par catégorie, excusez-moi, et de cocher réglementation. Et là, lorsque vous faites une recherche, si vous marquez par exemple déchets, vous allez avoir des textes officiels qui concernent les déchets qui ont été enregistrés dans la base de données. Donc c'est le cas, là on voit les différents textes. Alors la base de données du REPIAS, elle n'est pas exhaustive, il n'y a qu'un certain nombre de textes.
Du coup, si on veut avoir l'exhaustivité, il faut aller dans d'autres bases. Il y a le site, sur le site du ministère, vous pouvez retrouver tout ce qui est bulletin officiel de santé. Donc, dans la base Légifrance, c'est un peu compliqué parce qu'on est obligé de consulter plusieurs choses. Dans la base Légifrance, il n'y a pas les documents il n'y a pas les documents, il n'y a pas tous les documents du bulletin officiel de la santé. On le verra après dans Légifrance. Il y a une base il y a la base du journal officiel dans Légifrance et il y a une base des instructions et circulaires, mais un certain nombre d'arrêtés sont publiés dans le bulletin officiel et ne sont pas repris dans Légifrance. Donc, dans le bulletin officiel sont recensés les documents qui ne sont pas publiés au journal officiel, les arrêtés, les annexes, les décisions, les circulaires, etc. Quand on arrive sur la page d'accueil, on a d'abord un classement chronologique. Donc, quand on arrive sur la page, vous avez un classement par année. Si vous cliquez sur une année, après, vous avez un classement mensuel et vous pouvez aller consulter le bulletin officiel, par exemple, du 31 décembre, etc. Quand on est sur la page d'accueil, on a la possibilité d'avoir un formulaire de recherche tout en bas. Donc, il faut penser à descendre parce qu'il n'est pas accessible en haut. Et le formulaire de recherche est assez vieillot. Vous verrez le contraste avec celui de Légifrance. Donc, vous avez la possibilité de chercher avec un numéro du texte, la date du texte, une date de publication, ou sinon de mettre un mot clé, enfin un mot dans la zone recherche. Donc, par exemple, si je mets déchets d'activité de soins, on peut choisir soit de chercher dans les mots du titre, essentiellement, ou alors sur tous les mots du texte. Donc là, pour notre exemple, on va faire les mots du titre, ce sera plus pertinent. Et après, on clique sur rechercher et on a la liste. Donc on voit, il y a 29 textes qui ressortent, qui ont été parus au bulletin officiel sur les déchets d'activité de soins. Et après, si on clique sur le document, ben, on a accès là, par exemple, à la circulaire du 9 juillet 2001. Donc voilà pour le bulletin officiel. Je vais fermer les fenêtres au fur et à mesure. Ensuite, on a le site Légifrance. Donc le site Légifrance, c'est le site institutionnel. C'est une base de données multifonds. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez consulter dedans aussi bien le code de la santé publique par exemple, le journal officiel, les instructions. Il y a de la jurisprudence aussi, il y a des accords d'entreprise. Les journaux officiels sont mis à disposition depuis 1869. Lorsque vous faites une recherche, vous pouvez partager votre résultat en copiant l'adresse dans la barre du navigateur, en copiant l'adresse des résultats. Vous pouvez l'envoyer à quelqu'un d'autre et il aura les résultats que vous avez trouvés. Vous pouvez également imprimer, il y a un bouton imprimer. Vous pouvez utiliser la troncature. La troncature, c'est le signe étoile et la troncature, ça sert à chercher à englober une notion plus générale. Par exemple, si on fait cathéter avec l'étoile, ça ira rechercher sur le mot cathéter, mais aussi toutes les lettres qu'il peut y avoir après cathéter, cathétérisme, cathéter veineux périphérique, etc. Le fonds documentaire de Légifrance est mis à jour quotidiennement, tous les jours. Donc, il y a un journal officiel tous les jours, par exemple, et tous les jours, les textes sont incrémentés dans la base. On a sur le site Légifrance un mode chrono qui permet d'avoir accès aux différentes versions d'un texte et sa version consolidée. On le verra tout à l'heure. Donc, la consolidation des textes, ça consiste, lorsqu'un article a eu des versions successives, de le réécrire en intégrant la modification apportée.
Ça permet de savoir la version qui est en vigueur. Et donc, au niveau des textes consolidés, la base de Légifrance n'est pas encore exhaustive, c'est-à-dire que tous les textes qui sont contenus dans Légifrance n'ont pas encore été passés à la moulinette pour avoir une version consolidée. La direction de l'information légale administrative veut atteindre l'exhaustivité, mais ce n'est pas encore totalement atteint aujourd'hui. Donc, c'est possible, certains textes, que vous n'ayez pas la possibilité d'avoir la version consolidée. Pour un texte officiel, lorsque vous faites la recherche et que vous trouvez un texte, si c'est un texte qui a été abrogé, c'est la mention abrogé figure. Vous voyez là, à côté du titre, il y a écrit abrogé. Ça veut dire que le texte n'est plus en vigueur, mais les textes abrogés figurent quand même dans la base de données Légifrance. Et lorsqu'on ouvre un texte qui est abrogé, on voit la date d'abrogation. Là, par exemple, pour cet arrêté du 9 septembre 2021, il a été abrogé au 5 novembre 2021. Il n'aura pas une durée de vie très longue. Et les textes abrogés, en fait, ils ont une durée pour les maintenir? Oui, enfin, Afin de oui pouvoir et les non, garder? oui, ça dépend par quoi. Donc, quand un texte a été abrogé, il est remplacé par un autre texte. Et ce nouveau texte, ça dépend de la date d'application de ce nouveau texte. D'accord. Par exemple, un texte qui paraît 28 février, il peut avoir une date d'application au 15 mars. Ce qui veut dire que le texte abrogé, il est encore, il court encore jusqu'au 15 mars. Il est encore valable, d'accord. Oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, quand on aboutit sur la page, mais on va aller directement sur le site de Légifrance, ce sera plus simple. Les diapos, vous les aurez par la suite. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil de Légifrance, par défaut, on a tout en haut un menu de recherche. Et là, on recherche ce qu'on appelle, c'est la recherche globale. Donc, on recherche sur tous les champs, par défaut, sur tous les champs de la base et dans tous les contenus. Sur la page d'accueil encore, vous avez un accès direct en dessous au journal officiel. Donc, il y a les 6 derniers jours qui sont, enfin les 6 derniers numéros, parce que le dimanche, il y a pas de, enfin il y a un jour où il n'y a pas de journal officiel. Donc là, le 28 février, il n'y avait pas de journal officiel, mais sinon, c'est les 6 derniers numéros. Donc là, en cliquant dessus, vous avez directement le journal officiel du jour. Vous avez la possibilité de vous abonner. Vous voyez à l'écran là, donc j'ai cliqué sur le journal officiel du jour. Vous avez la possibilité de vous abonner au JO en ligne, c'est-à-dire que lorsque vous êtes abonné, tous les matins, vous recevez le journal officiel dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail. Après, bon, c'est peut-être pas pertinent pour vous de surveiller tous les jours le journal officiel, mais moi, par exemple, je suis abonnée, comme ça, j'ai tous les matins, je vois les textes officiels qui sont parus, qui concernent notre domaine ou le domaine de la santé. Donc, au niveau de la page d'accueil, comme on l'a dit, on peut tout de suite faire une recherche dans la recherche globale. On va prendre un exemple. Alors, je vais garder toujours l'exemple de déchets d'activité de soins, ça permettra de comparer les choses. Donc là, je suis en recherche globale et j'ai tapé déchets d'activité de soins dans le menu, dans la zone de saisie. Donc, quand on tape des termes dans cette zone de saisie, ça recherche l'ensemble des mots. Donc, ça recherche déchets, activités et soins. Ça ne recherche pas l'expression déchets d'activité de soins. Pour pouvoir faire une recherche sur une expression, il faut aller dans le module recherche avancée, on le verra après. Donc là, si je lance la recherche, pourquoi j'ai tapé je ne sais pas ce qui s'était passé la fois d'avant, mais donc j'ai tapé déchets d'activité de soins. Ce qui est embêtant dans Légifrance aussi, vous le voyez, quand on a fait une recherche, en haut, dans la barre de saisie, notre recherche disparaît.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas la garder, même si on revient en arrière, ça ne garde pas ce qu'on a recherché, on est obligé de retaper tous les termes. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu c'est dommage, quoi. Donc là, on a cherché déchets d'activité de soins et on a trouvé, il y a 1429 résultats. Donc les résultats se présentent de deux façons. On a une colonne de droite et une colonne de gauche. Dans la colonne de gauche, vous avez la possibilité d'affiner la recherche. Donc par exemple, de sélectionner le fond si vous voulez chercher que sur le journal officiel. Et dans la colonne de droite, vous avez les résultats. Si vous cliquez sur un texte, vous avez accès au contenu de... Bon, là, c'est pas un très grand texte. L'accès à l'arrêté du 20 avril 2017, par exemple. À chaque fois, sur toutes les pages, on garde toujours en haut, il y a toujours la possibilité de refaire une recherche. On garde toujours la fenêtre, enfin l'interface de recherche globale. Alors, dans l'interface de recherche globale, vous avez une colonne tout à gauche qui s'appelle tous les contenus, où vous avez la possibilité de choisir vos contenus. C'est-à-dire si vous voulez chercher des circulaires, que les circulaires et instructions, ou si vous voulez chercher que dans le journal officiel. Donc, si on fait circulaires et instructions et que je tape toujours déchets d'activité de soins, donc là, on voit, on a 206 textes. Le nombre a changé par rapport à tout à l'heure parce qu'on n'est que dans la base circulaire et instruction. Enfin, que dans la sous-base. Donc, quand on est dans un fonds spécifique, c'est-à-dire quand on a sélectionné un fonds dans la zone tous les contenus, là, on a des choses qui apparaissent en haut, on peut faire du tri, ce qui n'est pas le cas quand on recherche dans l'ensemble des bases, on ne peut pas faire de tri. Quand on est dans un fonds spécifique, on peut, par exemple, là, on pourrait faire un tri par chronologique. Par défaut, c'est antéchronologique et on pourrait faire un choix par date de signature chronologique ou par la date de mise en ligne. On peut aussi, mais ça c'est toujours le cas partout, afficher le nombre de résultats. Par défaut, c'est 10 par page, mais on peut aller jusqu'à 100. Donc là, on a tapé déchets d'activité de soins dans le masque de saisie, dans la recherche globale et dans le contenu circulaire et instruction. Et on voit par exemple la première référence, c'est une instruction du 7 janvier 2022 relative à la composition aux règles d'emploi de dotation de fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires 2022. Alors là, ça vous montre que, cet exemple vous montre que ça n'a pas du tout recherché l'expression déchets d'activité de soins, mais ça a recherché dans le texte officiel les termes déchets, qui figurent à un endroit, plus le terme soins, qui est par exemple là, c'était dans soins à la population, et plus le terme activité. Donc, il faut faire attention quand on manipule la recherche globale. On peut avoir beaucoup de bruit si on tape plusieurs termes. Ça va vraiment nous chercher des termes pas forcément qui sont proches, enfin, pas des expressions, je dirais. Si on veut faire une recherche sur l'expression, on ira dans recherche avancée. Et donc, dans recherche avancée, l'interface change un petit peu. Vous avez tout en haut la possibilité de choisir votre fond. Donc, on va choisir circulaire et instruction. Vous avez ensuite une zone pour saisir vos mots. Donc là, je vais taper déchets d'activité de soins. Et tout à droite, vous avez des options. Vous avez la possibilité de choisir la proximité entre les mots, c'est-à-dire s'ils sont distants entre eux d'un mot, de 2 mots, de 3 mots, etc. Là, il faut taper dans le petit carré blanc le terme de mot que vous voulez. Si vous voulez l'expression exacte, il faut sélectionner expression exacte. Vous avez aussi la possibilité de choisir un seul mot de l'expression que vous avez marquée. Vous pouvez aussi exclure certains mots. Et vous pouvez exclure toute l'expression. On peut exclure, par exemple, déchets d'activité de soins. Donc là, si on veut
lancer la recherche, on est dans la base, le fond circulaire et instruction, et on a tapé déchets d'activité de soins. On choisit expression exacte. Alors après, pour lancer la recherche, il faut retourner, c'est pas intuitif non plus, il faut retourner dans la barre où on a tapé son mot, son terme, et appuyer sur Entrée. Et là, on le voit, on obtient les textes officiels qui contiennent l'expression déchets d'activité de soins. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Oui, c'est bon. Donc, voilà pour ça. Ensuite, vous avez la possibilité dans la colonne de gauche, toujours d'affiner la recherche par date de périodique ou par période de signature. Et en haut, toujours la colonne de gauche, vous voyez, c'est marqué votre recherche et vous vous souvenez dans quelle base vous êtes, c'est marqué circulaire et instruction. Donc, on pourrait faire la même recherche en recherche avancée sur tous les contenus. Alors, un défaut aussi de Légifrance, c'est qu'on ne peut pas choisir plusieurs fonds. On ne peut pas choisir à la fois journal officiel et circulaire et instruction. C'est soit on a tous les fonds, tous les contenus, soit on a un seul fond. Il n'y a pas d'intermédiaire. On ne pourrait pas sélectionner, par exemple, que les textes consolidés et les textes du journal officiel ou que les circulaires et le journal officiel. C'est un peu dommage. Donc, on est dans recherche avancée. Si on fait la même recherche déchets d'activité de soins, on choisit l'expression exacte et on veut coupler avec un autre terme. Donc là, on ira en dessous, cliquer sur le petit plus, ajouter un critère. Et par exemple, on va marquer incinération. Dans la zone rouge, tout à gauche, vous avez la possibilité, donc par défaut, c'est le « et », c'est-à-dire que ça additionne les deux termes. Ça fait la recherche à la fois sur déchets d'activité de soins et incinération. Ou vous avez la possibilité de choisir le « ou », qui là ouvre. Fait les recherches sur les deux mots, mais séparément. Ça ira chercher à la fois les documents qui traitent de déchets d'activité de soins et à la fois les documents qui cherchent d'incinération, mais pas forcément les textes qui parlent des deux à la fois. Je ne sais pas si je suis très, très claire. Oui, je crois que c'est bon, Nathalie. Donc là, on lance la recherche sur tous les contenus. On va chercher déchets d'activité de soins et incinération. Et on obtient, donc là, il y a 85 résultats. Et donc, comme on est sur tous les contenus, on n'a pas la possibilité de trier en haut l'ordre d'apparition. Enfin, là, ça apparaît par pertinence, par défaut. Enfin, c'est la pertinence du logiciel. Enfin, C'était ma question. Donc, si on veut faire une recherche chronologique, par exemple, si on cherche le dernier texte qui parle de déchets d'activité de soins et incinération, là, il faut que je passe tout en vue, quoi. C'est ça? oui. Oui. Enfin, oui, c'est un peu. Oui, parce que c'est dans le désordre. C'est dans l'ordre de. Enfin, lui, il fait une pondération entre les termes le plus souvent. Il met en premier les références où il y a le plus souvent les termes qu'on a sollicités. Si tu veux rechercher par date, il faudrait faire une recherche par contenu. D'abord, enfin, moi, ce que je fais, mais c'est vrai que ça alourdit, enfin, ça prend plus de temps, mais je fais une recherche sur d'abord la base de données journal officiel et ensuite sur le fond circulaire et instruction. Mais bon, ça fait. Et là, dans ce cas-là, on a plus de tri, on a vraiment l'ordre chronologique, on a les plus récents en premier.
Donc, quand on clique sur une référence, donc là, l'arrêté du 10 février 2005, modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002, on voit que ce texte, il n'a pas de version consolidée. Il est en version initiale. Parce que tous les textes, maintenant, quand ils sont saisis, ils sont en version consolidée, même s'il n'y a pas de texte qui le change. Enfin, je ne sais pas si je suis assez claire. Légifrance fait figurer la notion de version consolidée, l'option version consolidée pour tous les textes récents. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien. Il faudrait qu'on fasse une recherche avec en mode journal officiel pour qu'on puisse apparaître les plus récents en premier. Donc là, par exemple, en premier, on a l'arrêté du 5 janvier 2022. Il n'y a pas eu d'arrêté récent qui a modifié ce texte, mais on a quand même la notion de version consolidée qui est cliquable. Et du coup, c'est toujours mieux d'aller voir la version consolidée alors, parce que si jamais il y a eu des textes Oui. qui ont été faits, comme on cherche parfois, qu'on trouve et qu'il y a juste un petit paragraphe qui dit on change le mot un tel pour un mot un tel d'un alinéa 14 de l'article 35B et qu'on n'a pas le premier texte, le mieux, l'idéal, ce serait qu'on ait que des textes consolidés, quoi, en gros. Oui, oui. À terme, c'est la volonté du service de Légifrance. Tous les termes seront en version, tous les textes seront en version consolidée. Mais oui, il faut toujours bien regarder quand il y a une version consolidée. Il faut toujours consulter la version consolidée pour être sûr. Mais on va le voir, on va le voir après pour être sûr qu'on ait vraiment la dernière version, enfin le texte qui est en vigueur. Bon, on peut aller le voir tout de suite d'ailleurs. J'avais mis un arrêté de côté. Donc, par exemple, si quand on fait une recherche, on tombe sur l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activité de soins. Donc là, par défaut, on est sur la version initiale parce que il était dans mon résultat de recherche et j'ai pas cliqué sur version consolidée. Donc, en haut, on a la notion de ce qu'on appelle chronie-légie. C'est justement ce qui permet de suivre les textes et d'avoir les versions consolidées. Donc, il faut toujours bien vérifier sur quelle date on est et cliquer sur la date d'aujourd'hui. Donc, le même texte, on a cliqué sur la date d'aujourd'hui et on voit par exemple que l'article 1, à droite, c'est marqué en petit. Je ne sais pas si vous voyez, je vais agrandir un peu peut-être. Donc, vous voyez que l'article 1, là, par exemple, il a été modifié par l'arrêté du 14 octobre 2011. Si vous cliquez sur le petit menu déroulant version, vous avez les versions successives. Alors, cet article a été modifié qu'une fois, mais on le verra peut-être en dessous. Il y en a des fois parfois qui sont modifiés plusieurs fois. Donc là, on voit que cet article a été modifié en 2012. Et si on clique sur comparer, on a les versions, la différence de version. On a ce que le texte de 2012 a introduit. Donc le petit crayon orange, c'est une modification de texte. Le petit plus, c'est un texte en plus. Et quand c'est un passage qui est supprimé, ça figure en rouge du côté du texte initial dans la colonne de gauche. Donc là, on voit que pour cet article, il y a une modification du paragraphe et on a introduit un autre paragraphe. Et à chaque fois, vous avez la possibilité d'imprimer les modifications en cliquant sur imprimer.
pour Nathalie, revenir oui. pardon, excuse-moi, il y a Chantal Vas-y, vas-y. qui demande si c'est toujours consolidé dans le titre. Enfin, consolidé, c'est toujours dit dans le titre que c'est une version consolidée ou pas. Comment on sait que c'est que c'est le texte consolidé? On ne sait pas, enfin, il faut toujours, enfin, c'est marqué, on va retourner au début. Pour un texte qui possède des versions consolidées, il y a toujours l'onglet chronologie qui apparaît quand on est dans le texte, ce que je vous ai montré là. Donc, dès qu'il y a ça, c'est que c'est un texte consolidé, et pour avoir la version du jour, il faut cliquer sur aujourd'hui. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense, mais... Chantal, est-ce qu'on répond à votre Mais question? c'est pas marqué dans le titre que c'est la version consolidée. En haut, le titre, il n'a pas changé du texte officiel. Elle dit que oui, c'est bon. Très bien. Donc oui, malheureusement, on ne le voit pas en haut que c'est pas marqué version consolidée dans le titre ni à côté du JO par exemple. Mais il faut vraiment bien s'assurer qu'on a cliqué sur aujourd'hui, et c'est à ce niveau tout en haut, version en vigueur au 1er mars 2022. Donc c'est la date du jour. C'est si on a ça, on est sûr que c'est la version consolidée, la version qui est en vigueur. Donc là, on a vu l'article 1. L'article 2, oui, ben là, on a un exemple. Donc l'article 2, il a été modifié plusieurs fois. Il a été modifié en 2012 par un texte, en 2014 et en 2020. Donc si on compare, on a la version par défaut, on a l'avant-dernière version, la version qui était en vigueur de 2014 jusqu'au 23 avril 2020, et la version qui est applicable aujourd'hui depuis le 23 avril 2020. Mais on aurait la possibilité, bon, je ne sais pas si ça a un grand intérêt, sauf pour suivre l'historique, mais on aurait la possibilité de comparer plusieurs versions entre elles, la deuxième version du texte, par exemple, avec la troisième version, ainsi de suite, ou de comparer la version de 2020 avec la version initiale. Mais en général, ce qui nous est le plus utile, c'est de comparer les versions, la version N-1 et la version N. Dans les textes aussi, parfois, mais là, j'ai pas d'exemple à vous donner. C'est pas le cas pour celui-ci. Des fois, vous avez une petite case à cocher en haut où vous pouvez cliquer dessus, et ça vous enlève du texte officiel tous les articles qui ont été abrogés. Du coup, mais là pour notre exemple, il n'y a pas d'article qui a été abrogé. Donc, du coup, on n'a pas cette option, mais sur certains textes, vous verrez, en cochant cette case, du coup, ça vous enlève de l'affichage les articles qui ont été abrogés et qui n'ont plus lieu d'être. Parce que c'est la difficulté. Enfin, c'est vrai que les textes officiels, c'est vraiment compliqué à suivre et à interpréter parfois et à lire aussi, mais à suivre, parce qu'un arrêté ou un décret, il y a parfois qu'un ou deux, qui contient 12 articles. Il n'y a parfois qu'un article qui a été abrogé. L'arrêté, il est toujours en vigueur, mais un article de cet arrêté a été abrogé, et pas les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur cette... Moi, je viens de découvrir que je ne savais vraiment pas naviguer sur Légifrance. Hein. C'est pour ça que je trouvais rien quand je Mais on peut trouver des trucs quand même, Nathalie. Merci. Oui, on peut trouver. Après, dans le diaporama, pareil, je vous ai mis à la fin, il y aura 2 liens vers des tutoriels un peu plus approfondis que ce qu'on fait là, parce qu'en 1 heure, on avait tablé sur 1 heure, et en 1 heure, ça peut passer vite. Donc, mais vous aurez d'autres outils si vous voulez aller plus loin. Mais bon, là déjà, c'est un bon début. Donc, quand vous êtes sur un article, si vous cliquez sur le JO, vous voyez, vous avez un lien vers le JO, le numéro du JO dans lequel l'article a été publié. Là, vous avez accès au JO de la date en question. Bon, je ne sais pas si ça peut vous être très utile, peut-être
peut-être moins. Donc moi, ce que je conseille, c'est surtout de faire de la recherche avancée, parce que la recherche en globale, on peut être, c'est moins pertinent puisqu'on ne peut pas faire l'expression exacte, on ne peut pas coupler aussi bien plusieurs termes entre eux. Enfin, en général, dans toutes les bases de données, on le reverra la prochaine fois, quand il y a une recherche avancée, il vaut mieux aller vers la recherche avancée, ça donne des résultats plus pertinents. Donc là, quand on est dans la recherche avancée, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut sélectionner un fonds au début où on a la possibilité de sélectionner, et c'est là qu'on peut sélectionner plusieurs fonds. Donc tout à l'heure, je vous ai dit une erreur, c'est depuis le haut qu'on ne peut pas sélectionner plusieurs fonds, mais en bas, on a la possibilité de sélectionner plusieurs fonds. Donc là, j'ai cliqué sur journal officiel, circulaire et instructions. Et on va reprendre déchets d'activité de soins, à moins que vous ayez d'autres exemples de recherche que vous voulez qu'on fasse. Est-ce que parmi ceux qui sont là, est-ce que vous avez récemment eu besoin de chercher un texte, que vous avez eu des difficultés, juste pour nous donner un exemple? Parce que peut-être que Nathalie peut nous dire comment on arrive plus rapidement. Je ne sais pas si vous avez, n'hésitez pas à nous donner des idées. Après, il n'existe pas non plus des textes officiels sur tous les sujets et sur tous les termes. C'est vrai que si on ne trouve pas, ça peut vouloir dire soit que la recherche, on n'est pas arrivé, mais ça peut dire aussi qu'il n'y a pas de texte officiel sur ce domaine. Donc, quand on est sur Légifrance, tout en haut, il y a d'autres menus. Et là, vous pouvez retomber, vous avez un lien vers les bulletins officiels, par exemple. Et c'est vraiment dommage, mais bon, je crois que c'est en projet, mais ce ne sera pas encore pour tout de suite. Et l'idéal, ce serait d'avoir une base de données qui recherche à la fois sur journal officiel, enfin sur Légifrance et sur les bulletins officiels. Il y a aussi des choses sur autour de la loi, si on veut connaître le fonctionnement, les codes, etc. Et oui, je vois une remarque dans le chat. L'ordre chronologique, on ne peut pas vraiment chercher de façon chronologique d'emblée, mais bon, j'aurais dû chercher sur... Vous avez la possibilité dans le menu de gauche, des fois, de faire jouer les filtres. Donc, je reprends toujours l'exemple déchets d'activité de soins. Dans le journal officiel. Dans la colonne de gauche, vous voyez là, vous avez la possibilité de jouer sur les dates, de choisir les textes qui vont de mars, 2023 peut-être pas. On peut faire par exemple de décembre 2020 à février 2022. Et là, du coup, ça restreint notre liste de résultats à cette période. On n'a plus que 25 articles. Mais si j'ai bien retenu, si on veut faire des recherches que ça sorte chronologique, il faut toujours passer par le bulletin officiel, c'est ça? Le journal officiel. Le journal officiel. Il faut pas être dans tous les contenus, il faut avoir un contenu spécifique. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes. Oui, parce que les champs date et tout ça sont différents d'une sous-base à l'autre et c'est pas interopérable. Donc, voilà. Mais par contre, ça veut pas.
C'est pas parce qu'on a cherché les textes de décembre 2020 à février 2022 qu'on n'a que ceux qui sont en vigueur. On peut avoir un texte de 1999 auquel il faut toujours se référer. Donc, il faut quand même faire un peu attention à la notion de date récente ou moins récente. C'est pas comme je dirais, comme les articles de périodiques ou les ouvrages qui sont plus trop d'actualité quand s'ils ont été écrits s'ils ont été écrits en 1950 par rapport à 2012, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui, apparemment non. Par exemple, Nathalie, je ne sais pas ce qui Oui. était prévu après, mais Après, il y a non, il eu n'y a pas. J'avais fini pratiquement là. Il y a juste c'est juste les. que Non, par exemple, il y a eu un Oui. texte qui a eu énormément de changements en texte réglementaire, que c'était sur la prise en charge du corps Covid, par exemple. Et si on voulait, je ne sais pas s'il y a moyen, si quelqu'un voulait savoir quelle est la dernière réglementation en vigueur, par exemple pour ça, comment il faut le chercher? Parce que comme il était dans des textes, ils étaient dans des décrets qui prenaient tout, est-ce qu'il y a moyen de, si on veut chercher quelque chose comme ça ou pas du tout? Bon, on peut essayer. Donc, il y aurait Covid en mot-clé. Enfin, on Là, ne sait je pas pense que d'ailleurs. Enfin, pas forcément. ouais, mais je pense que c'était plutôt par exemple, si je voulais savoir pour la prise en charge du corps Covid, quel est les dernières réglementations, pas recommandation, mais réglementation. Je réfléchis aux mots qu'il pourrait y avoir dans le texte. Non, là, ça marche pas. Tu te rappelles ce qu'il y avait comme, enfin, c'était quoi exactement le libellé du texte? Non, tu sais pas. Je m'en souviens plus. Pourtant, celui-là, on a fait des allers-retours. Ben, il doit y avoir Euh, bière, mise en bière, un truc comme ça. oui, voilà, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a prise en charge du corps, prise en charge du corps Mm. décédé. Mais le Prise en problème, charge du j'avais fait Covid et corps, mais ça me fait trop de bruit. C'est pour ça que j'ai cherché un autre mot parce que corps, ça faisait corps de l'armée, enfin pas forcément défunt, quoi. Donc du coup, j'ai essayé d'imaginer un mot qui était plus pertinent. Donc Oui, là, j'ai là, fait parce que là, Covid ça et te sort, bière. je crois que c'est le dernier. Et là, il y a une version consolidée, voilà, parce que celui-là, Oui, il était changé, mais des milliers de fois. oui, oui. Donc du coup, ben, si tu cliques dessus, donc on est à la date d'aujourd'hui. Enfin, on vérifie, même si c'était marqué, mais et là, tu as les différentes versions. Mais apparemment, il n'a pas été si changé que ça. C'est pas le bon, si. Je crois bien. Parce que je Je vois pas sais pas. les articles. Là, c'est bien le décret du 27 mars 2020, qui est toujours en vigueur en 2022, et j'ai pas en face des articles que ça a été modifié ou abrogé. Enfin, c'est bien cette version-là qui est en vigueur. C'était peut-être pas le bon texte. Parce que là, si on compare, il n'y a rien à comparer. C'est la Oui, même version. d'accord. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les textes, enfin, la version consolidée, ça veut pas forcément. Quand on voit afficher version consolidée ou en vigueur, ça veut pas forcément dire que le texte a changé. C'est que le texte, il est prêt. Enfin, il est mis dans la base, prêt à avoir des modifications, mais pas forcément qu'il en a eu. Moi, Et là, on le j'avais voit. j'avais Oui. dans mes documents, j'avais un décret numéro 2021-51 du 21 janvier 2021. Qui changeait celui-ci? Non, pas Ben, en forcément. fait,
L'arrêté, ça c'est le décret 20 352. Et vous, Ouais. c'était un décret aussi? 2021, un arrêt, ouais, je pense que c'est un décret C'était qui rentre l'arrêté, dans. toi, je pense, non, Isabelle? Vous Oui. avez l'arrêté du 28 mars Ah, mais c'est 2020. pas. Mm. Non, et après j'avais des décrets numéro 2020-1505 du 2/12/2020. Après numéro C'est pas. 2024. C'est quoi ça? C'est des. Et C'est pas numéro la même 2020. chose. On l'a vu tout à l'heure. Enfin, c'est pas la même chose. Donc, votre arrêté, c'est le 2021 combien? C'est un décret. Le 2021-51 du 21 janvier 2021. Et je pense que c'est l'arrêté. Celui-là, c'est l'arrêté du combien? 28 mars. Ouais, c'est ça. Non, c'était un décret. Parce Ouais. qu'un décret ne modifie qu'un décret. Enfin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et Et je vice pense que versa, un c'est arrêté. l'arrêté 2020 avec des décrets qui ont changé. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui. L'arrêté est resté le même depuis 2020. Parce qu'un arrêté peut toujours être en vigueur et les décrets successifs modifiés. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très complexe. À moins d'être juriste, c'est parfois on peut s'y perdre facilement. Et un décret, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un décret a plus de valeur, un peu plus de valeur juridique qu'un arrêté. Il y a une hiérarchie dans les textes officiels. Parce que parfois les textes se contredisent entre eux. Alors peut-être un peu moins dans notre domaine, mais dans d'autres domaines. Moi qui suis aussi élue dans une collectivité territoriale, enfin dans une mairie, les textes se contredisent souvent entre eux même. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a été un peu utile, cette séance? Est-ce que vous restez un peu sur votre faim? Bon, on se dit que c'est pas simple quand même d'aller sur Régifrance. Non. Est-ce que c'est pas de votre fête? Je dirais après, oui, c'est sûr. Mais recherchez, vous n'allez pas prêcher une convaincue, mais recherchez en général. Faire des recherches, c'est pas évident et c'est tout un métier. Par contre, j'avais une question parce que j'avais pas pu assister à la première séance et en fait, j'ai pas pu enregistrer du coup le diaporama. Est-ce que c'est possible de l'avoir de retour en ligne? Oui, bien sûr. On peut prévoir une page aussi sur notre site où on mettra tous les diaporamas comme ça. D'accord, merci. Ce sera facile et accessible. Donc du coup, la prochaine fois, je vais revenir à la fin. Donc vous aurez le diaporama avec des captures écran d'un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc je vous ai mis à la fin aussi 3 liens pour en savoir plus. Et donc la prochaine fois, on propose un prochain café de la doc le mardi 15 mars et ce sera sur l'organisation de sa recherche bibliographique et la découverte des bases de données. Alors là, on ira assez rapidement sur plusieurs bases de données bibliographiques. Donc on en verra en français, on verra la base LISA qui recense des articles périodiques en santé publique en français et on PubMed, mais on survolera puisqu'il y aura une séance qui sera consacrée après à PubMed. Et puis on verra aussi un petit peu la base de données de la documentation centrale où il y a les anciennes notices de nosobases. Alors bon, les références, enfin ça s'est arrêté en 2018, mais ça permet parfois de rechercher un peu l'antériorité. Et nous voulons faire... Pardon, vas-y Isabelle, vas-y. Non, c'était juste, j'étais pas là non plus au premier café. Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose sur les normes ou c'était le premier peut-être? Non. En fait, moi j'ai des soucis pour rechercher les normes, les dernières normes. Est-ce qu'il existe
un endroit qui peut nous simplifier la vie quand on cherche des normes précises sur nos DD, sur les biocides. Voilà. Moi, j'ai une vieille liste que j'avais trouvée une fois, mais je trouve que c'est compliqué à se remettre quand on a, par exemple, des produits qu'on doit comparer. Alors, il y a deux choses. Il y a pour trouver les références des normes et acides, mais on pourra en parler à la dernière séance sans souci, puisque la dernière séance, elle est faite vraiment pour vous et pour s'adapter à ce que vous avez besoin. Donc, il y a le site de l'AFNOR, mais là, ça recense les normes. Mais il y a aussi Prodibas qui peut vous aider aussi. Ça, on l'a un petit peu vu la première fois. Je ne sais pas si vous connaissez Prodibas. Si, oui, j'y suis déjà allée, oui. Donc, mais on pourra voir plus à la dernière séance, on fera peut-être un peu plus les sites qui vous intéressent, enfin qui vous intéressent, dont on n'aura pas parlé et dont vous avez besoin. Ok, merci. Alors, juste, c'est bien parce que vous nous avez tendu la perche, c'est parce que vous avez vu la dernière séance, on n'a pas défini de thème avec Nathalie parce qu'on s'était dit, comme pour nous, c'était une première, on voulait après éviter d'essayer de passer complètement à côté de la plaque de vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à nous dire s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées, comme Isabelle vient de faire là, pour qu'on puisse peut-être, dans cette dernière session, dans ce dernier épisode, faire que vraiment des choses pour répondre vraiment à vos besoins et à vos questions. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous le dire, à nous mettre sur le chat ou nous envoyer des mails, que ce soit à moi ou à Nathalie, qu'on regroupe tout ça pour pouvoir faire une dernière session plus, on va dire, à la carte. Pour répondre sur la question sur le chat sur l'AFNOR, c'est vrai que l'AFNOR, enfin moi ça m'a toujours, je trouve ça aberrant de devoir payer les normes qu'on doit appliquer, et elles sont en plus assez onéreuses. Et souvent, avant d'avoir la norme, on ne sait même pas si la norme qu'on va acheter répond à notre question. Donc nous, ça nous est déjà arrivé. On peut consulter, mais je le redirai à la dernière séance si on va sur ce sujet-là. La FNOR a un centre de documentation et on peut leur demander leur demander si la norme répond à notre problématique avant de l'acheter. Ça peut parfois aider, éviter de faire une dépense. Et c'est pareil, vous pouvez nous solliciter aussi au niveau du CEPIA SARA lorsque vous avez des besoins, on peut vous aider aussi par rapport au contenu des normes, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Après, c'est vrai que ces cafés de la doc sont un peu nouveaux pour nous et pour moi, et le format visioconférence, enfin visio à distance et de voir que des caméras coupées, c'est moins bien que d'être en présentiel et de vous voir. J'ai pas l'habitude de cet exercice. Merci Isabelle. Voilà. Mais c'est vrai que je fais bien moins de formations que mes collègues du CEPIA. C'est quand j'en fais, c'est en présentiel et je trouve que c'est plus confortable et plus. Mais vous aussi, sans doute. On va peut-être y revenir bientôt, présentiel. Oui. Mais la visio a un avantage de pouvoir faire ce genre d'exercice qu'on ne ferait pas autrement qu'en visio. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a vraiment pas de dernières questions, ouais, on vous remercie beaucoup d'être revenu, d'être fidèle au poste. Donc voilà. Et on vous rencontre donc le 15 mars pour ceux qui veulent venir. Et comme dit Nathalie, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on était en train de réfléchir. Donc on mettra peut-être une page, mettra une page sur le site pour avoir au moins les diaporamas parce que vous allez recevoir des mails avec des liens pour avoir accès à la vidéo d'aujourd'hui et aussi au diaporama. Mais c'est vrai qu'on pourra peut-être mettre au moins les diaporamas sur le site internet pour ceux qui n'ont pas eu le temps de récupérer ou des choses comme ça. Comme ça sera là. Bon, bah, merci beaucoup. Bon après-midi à tous.
et à très À bientôt. bientôt. Au revoir à tous.